Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel. Juliette Camde. Bienvenue dans cette édition sommaire. Signature jeudi à Lomé de 2 conventions de financement entre le gouvernement et la BAD, Banque africaine de développement. L'une porte sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'autre soutient la construction de logements sociaux. Au premier semestre 2023, le Togo connaît moins d'accidents de la route et de morts. C'est le résultat des sensibilisations en continu. Près de 7 sur 10 morts sont imputables aux engins à 2 roues. Clap de fin du sommet Russie-Afrique hier à Saint-Pétersbourg. Une déclaration commune prévoit une coopération accrue dans divers domaines. Les invités de ce samedi. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, il revient en détail sur les accords de financement signés entre le Togo et la BAD. La seconde invitée, Madame Kambia Esther, enseignante d'EPS, éducation physique et sportive, kinésithérapeute et réflexologue, un secteur d'activité dans lequel elle brise les clichés sexistes. Vous suivrez également les échos du palais et la revue de presse. C'était là les titres. À présent, le journal. Le président Faure Gnassingbé a pris part hier à la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à l'invitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Odette Pira. La cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie à Kinshasa s'est déroulée au stade des Martyrs. Autour du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, était présent le président Faure Gnassingbé et les premiers ministres du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. La France était, elle, représentée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Après le discours de l'administratrice de la francophonie, très fleuri et parsemé de métaphores valorisant la jeunesse francophone et la langue française, le président Tshisekedi a tenu à invoquer l'esprit des chantres de la francophonie en citant Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba et Nordom Sihanouk. Le chef de l'État congolais n'a pas pu s'empêcher de profiter de la tribune pour dénoncer l'agression et les pillages dont son pays est victime avec l'appui de certains pays voisins. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du président Félix Antoine Tshisekedi à l'ouverture de ces Jeux. Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Excellence, Messieurs les premiers ministres et représentants des chefs d'État. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, ici représentée, Mesdames et Messieurs les participants au 9e jour de la francophonie, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales,
l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Nous revenons à Lomé. La Banque africaine de développement, BAD, accorde des financements au Togo. Un premier de plus de 28 milliards de francs CFA pour les projets des jeunes au Togo. L'autre financement concerne la construction de 20 000 logements. Les conventions de financement ont été signées jeudi. Raoul Tetonyake. Le coût global du projet d'accompagnement des jeunes entrepreneurs est estimé à 28,1 milliards de francs CFA. Pour le financement des études de faisabilité du programme de construction de 20 000 logements à coût abordable au Togo, il s'élève à 3,1 milliards de francs CFA. Le représentant pays de la BAD au Togo, Wilfried Abiola, a invité les acteurs de ces projets à s'y mettre pour leur réussite. Ces deux interventions du groupe de la Banque témoignent de notre disponibilité à accompagner le gouvernement togolais dans la réalisation de projets structurants pour le développement économique et social durable et inclusif. C'est pourquoi nous exhortons l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces projets et programmes à ne ménager aucun effort dans l'atteinte des objectifs de ces interventions. Le projet de financement des jeunes hommes et femmes permet de renforcer les compétences entrepreneuriales de ces jeunes. Il s'agit de booster la compétitivité, accroître les parts de marché des TPME des jeunes et offrir des logements décents aux Togolais. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Ce projet vient concrétiser l'une des ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment la réforme 4 qui vise à mettre en œuvre des plans d'accompagnement aux TPME à travers la facilitation d'accès au financement et au foncier. S'agissant de l'accord de financement pour les études du programme de construction de 20 000 logements, la BAD permet à l'État togolais d'accéder à des ressources concessionnelles pour le financement de son ambitieux programme de construction de 20 000 logements qui cadre avec l'objectif de l'axe 1, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Un cofinancement est prévu sous forme de dons de la République fédérale d'Allemagne à travers KfW pour un montant de 9,739 milliards de francs CFA. Ce sera avec une contrepartie togolaise sur le budget de l'État qui s'élève à 3,410 milliards de francs CFA. Raoul, nous vous retrouverons en invité avec le ministre Sani Yaya un peu plus loin. L'accord sur le financement de construction des logements sociaux, c'est une vaste ambition du gouvernement togolais, celle d'offrir un toit à tout le monde. Bénédicte Kanda. Avec des projets de construction de logements sociaux de standing variable déjà en cours de réalisation à Adidogomé et à Détikopé, cet accord va permettre d'accélérer de façon significative l'exécution du grand programme de construction de milliers de logements convenables à des coûts abordables. Les logements collectifs décents dans la ville de Lomé, prévus sur des terrains sous-occupés en zone urbaine et périurbaine, vont réduire l'écart entre l'offre et la demande d'habitat décent dans la capitale et de limiter l'étalement. La feuille de route 2020-2025 prévoit la construction de 20 000 logements collectifs bienséants à Lomé. Le chef de l'État fait définitivement du droit à un logement correct pour chaque Togolais une idée de premier ordre. Ceci s'est déjà traduit par un bond de 194% de la dotation budgétaire consacrée au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière entre 2022 et 2023. D'un budget de 15,9 milliards de francs CFA consacré au fonctionnement de ce ministère en 2022, la dite dotation est passée à 46,8 milliards de francs selon la loi de finances exercice 2023. Le Togo s'inscrit ainsi définitivement dans la perspective de la réalisation de l'ODD numéro 11 qui vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Sécurité routière, le nombre d'accidents et de morts a connu une tendance baissière sur les réseaux routiers au premier semestre 2023 au Togo. La sensibilisation a été à l'origine de cette baisse. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damham, a félicité les forces de l'ordre et de sécurité et les populations pour leur franche collaboration.
Je voudrais pour cela féliciter tout le monde. D'abord nos populations pour leur sens du devoir, pour leur prise de conscience, les usagers de la route pour leur prise de conscience également, et les forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, essaient de jouer ce rôle de baromètre. Mais les efforts restent toujours à faire. Tant qu'il y a un mort sur la route, c'est un mort de trop. Je voudrais exhorter nos partenaires des transports. Vous êtes toujours à nos côtés dans la sensibilisation de vos adhérents et aussi la population en général. Toutefois, il faut relever que 69,15% des morts sont imputables aux usagers à deux roues. Le secrétaire général du ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Comblan Tendano, envisage plus de sensibilisation à l'endroit des engins à deux roues. Pour les deux roues motorisées, c'est un faisceau de solutions à mener. La sensibilisation, les aménagements physiques au niveau de la traversée de la chaussée, la signalisation, passage piéton, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi de la sensibilisation dans les écoles et autres. Quand vous observez bien nos chaussées, c'est compartimenté. Vous avez le trottoir réservé pour la marche à pied. Vous avez ensuite les bandes cyclables ou pistes cyclables réservées aux deux roues motorisées. Avant la chaussée de droite réservée à la circulation et la chaussée de gauche réservée au dépassement. Elle arpente les routes ou s'installe au bord des rues pour son commerce, la vente des noix de coco. Da Afi exerce ce métier depuis plus de 15 ans. Elle s'y plaît bien car cela lui permet de nourrir sa famille. Comment se prend-elle dans cette activité? La réponse c'est dans ce reportage de Pacom Johnson. Sourire aux lèvres, c'est dans cette courtoisie qu'elle reçoit ses clients. Avec eux, elle entretient une relation particulière. Ceux qui viennent acheter chez moi sont mes clients, mais ils sont devenus mes parents. C'est que je les reçois très bien et eux aussi, ils se souviennent de moi chaque jour. Ce commerce, elle le fait en plein temps, elle se fait ravitailler à tout moment. J'ai au moins 4 fournisseurs. Il y a un à Vaughan, l'autre à Enfouin, un autre à Aneho et aussi à Kweme. Dès que je suis dans le besoin, ils me ravitaillent. Je suis ici tous les jours, sauf les dimanches. Bien que les choses soient difficiles, cette activité lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. C'est cette activité qui me permet de nourrir ma famille de 8 personnes. Cela ne suffit pas, mais on se débrouille. Des fois, mes enfants reviennent de l'école et m'aident aussi. Ainsi, on mange à la maison. Du courage à ces femmes qui se débrouillent pour le service de leur famille. Prendre l'eau de coco est bon pour la santé. Nous parlons à présent des maladies, les hépatites particulièrement. Elles sont les maladies du foie de type inflammatoire. Elles sont plus d'une centaine, regroupées en 5 grands groupes dont les plus dangereuses sont les hépatites virales. Les virales déciment environ 1 milliard de personnes dans le monde et 125 000 en Afrique tous les ans. Vu leur virulence, l'OMS mène une lutte acharnée pour les prévenir. Mathieu Kwonou Tobossi, acteur de lutte, nous indique quelques moyens de prévention des hépatites. Il est au micro de Alice Berthe Barandao. Il faut faire le dépistage. Quand c'est négatif, vous faites le vaccin en 3 doses normales. Lorsque je prends l'hépatite B, il y a un vaccin. Il y a un ancien protocole qui est première dose, premier jour, deuxième dose, 1 mois après, et puis troisième dose, 5 mois après la deuxième. Mais il y a un autre protocole que nous on applique, c'est première dose, premier jour, deuxième dose, 30 jours après, troisième dose, 30 jours encore après. Et il y a un nouveau protocole qu'on n'a pas encore commencé en Afrique, mais qui est le protocole des voyageurs qui est appliqué en Europe. C'est 21 jours. Première dose, premier jour, 7 jours après, deuxième dose, et puis 14 jours après, la troisième dose. Mais l'essentiel est de faire les 3 doses normalement, et puis 1 an après, vous faites maintenant la dose rappel.
Et là, vous êtes à l'abri d'une éventuelle infection du virus B. Le virus C n'a pas de vaccin. Le virus C n'a pas de prévention. Et donc, nous sommes tous exposés du 1er janvier au 31 décembre. C'est lorsque vous êtes au contact d'une personne qui est déjà contaminée par le virus C que vous pourrez avoir le virus C. Mais quand vous ne manipulez pas du tranchant, vous n'êtes pas au contact d'un sang contaminé par le virus C, vous ne pouvez pas prendre ça. Cette information de la Suété pour des raisons des travaux sur ces ouvrages électriques le dimanche 30 juillet 2023. La fourniture de l'électricité est susceptible de connaître des perturbations dans la ville de Lomé et ses environs. Ces travaux se dérouleront entre 6h et 12h. Clap de fin du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Au dernier jour hier, le président russe Vladimir Poutine et le président en exercice de l'Union africaine Azali Assoumani se sont exprimés à la tribune pour l'allocution de clôture. Une déclaration commune prévoyant une coopération accrue dans divers domaines a été signée. Mais il faut surtout relever que l'unité n'a pas toujours été au rendez-vous de ces 2 jours de sommet, que ce soit entre dirigeants africains ou entre Russes et Africains. Le président de la transition au Burkina Faso s'est adressé frontalement à la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis autour du président russe Vladimir Poutine. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Les questions que nos générations se posent sont les suivantes. Il s'agit de comprendre comment, avec tant de richesses sur notre sol, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre et comment se fait-il que les chefs d'État traversent le monde à mendier. Il faut que nous, chefs d'État africains, arrêtions de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Ce sont les propos du président de transition du Burkina Faso, des propos que le président sénégalais Macky Sall n'a pas laissé passer. Il a répondu au capitaine Traoré dès le début de son intervention. Pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, précise-t-il, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat. Regain de violence au Soudan après un nouveau retrait de l'armée des négociations. L'armée soudanaise a en effet annoncé une nouvelle fois jeudi son retrait des discussions de Djeddah, discussions qui visent à obtenir un accord de cessez-le-feu. Pour la première fois, ces négociations entre les militaires et paramilitaires qui avaient repris début juillet étaient directes seulement et n'ont pas abouti pour autant. Les 2 parties sont revenues sur les raisons de ce nouvel échec. La situation reste donc fortement bloquée. L'échec de ce nouveau round des discussions cède la place à une intensification des combats à Khartoum. Plusieurs quartiers de la capitale ont essuyé des tirs de roquettes alors que les paramilitaires ont attaqué une base aérienne au nord de Darfour. Les Nigériens espèrent un retour à la sécurité après le coup d'État. Sur 6 des 7 frontières, le pays fait face à des bandits armés ou des groupes djihadistes comme Boko Haram et des groupes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Les habitants espèrent que ce changement permettra de lutter contre l'insécurité. À Niamey, pendant ce temps, le nouvel homme fort dans le pays, le général Abdourahmane Tiani, a tenu une première réunion avec les responsables des différents ministères, une tentative de retour à la normale. Mais les derniers événements dans le pays ne sont pas du goût des partenaires du Niger. Dimanche prochain se tient un sommet spécial de la CEDEAO à Abuja pour évaluer la situation avec peut-être des sanctions. Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté hier à Dakar. Ce sont 2 membres de son parti qui ont signalé cette interpellation. Ousmane Sonko a été arrêté. Il y avait des gendarmes devant chez lui, selon Ousseini Ly, porte-parole du parti PASTEF. Djibril Gueye Ndiaye, chef du protocole de l'opposant, a lui précisé que la gendarmerie était venue le prendre. Rubrique invitée de cette édition, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, revient avec plus de détails sur les signatures de conventions de cette semaine avec la Banque africaine de développement. Il est au micro de Raoul Tetonyake. Bonjour, monsieur le ministre. Pourquoi une signature de 2 accords entre votre ministère et la Banque africaine de développement? Ces accords de prêts et de dons sont relatifs d'une part
au financement du projet d'accompagnement des jeunes hommes et femmes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d'emplois et d'autre part à des études liées au programme de construction de 20 000 logements à coût abordable au Togo. Le coût global du projet d'accompagnement des jeunes hommes et femmes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d'emplois est estimé à un montant de 28,1 milliards de francs CFA. Ce coût est financé par un don du groupe de la Banque africaine de développement de 12,4 milliards de francs CFA et d'un prêt de 2,7 milliards de francs. Un cofinancement prévu sous forme de don de la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW pour un montant de 9,7 milliards de francs CFA, avec une contrepartie togolaise sur le budget de l'État qui s'élève à 3,4 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui caractérise l'accord de financement des jeunes entrepreneurs? Ce projet vise spécifiquement à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes hommes et femmes, à booster la compétitivité et à accroître les parts de marché des TPME des jeunes et à augmenter le volume des financements des jeunes entrepreneurs. Ce projet vient concrétiser l'une des ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment la réforme 4 qui vise à mettre en œuvre des plans d'accompagnement aux TPME à travers la facilitation d'accès au financement et au foncier. Ce projet permettra de favoriser la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et d'accélérer la croissance économique. Qu'en est-il du projet de construction de 20 000 logements, Monsieur le ministre? S'agissant de l'accord de financement pour les études du programme de construction de 20 000 logements à coût abordable au Togo, il porte sur un montant global d'environ 3,1 milliards de francs CFA, dont un prêt environ 2,9 milliards de francs CFA et un don de 128 millions. À travers ce prêt et ce don, la BAD permet à l'État togolais d'accéder à des ressources concessionnelles pour le financement de son ambitieux programme de construction de 20 000 logements qui cadre avec l'objectif de l'axe 1, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix, de la feuille de route gouvernementale par la réalisation des études préliminaires et de faisabilité. Ces financements du groupe de la Banque africaine de développement témoignent de sa disponibilité à accompagner notre pays, le Togo, dans la réalisation des différents projets de développement pour une croissance forte, durable et inclusive au profit de nos concitoyens. Il va sans dire que le logement constitue l'un des leviers de cohésion sociale et un facteur de développement économique important. Les fonds qui nous sont octroyés par la BAD donneront au gouvernement les moyens pour conduire des études en vue d'améliorer la qualité de vie des populations par le biais de l'accès à des logements décents, surtout pour les personnes à revenus faibles et intermédiaires. C'est l'occasion pour moi de saluer la vision de transformation structurelle de notre économie portée par le président de la République, son Excellence M. Faure Essoufou-Nana Gnassingbé. Je ne peux terminer mon propos sans remercier sincèrement le groupe de la Banque africaine de développement et son président Akéomé Adesina et la coopération allemande à travers la KfW qui n'ont cessé de soutenir notre pays sur ces différents chantiers de développement économique et social. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Écho du Palais, 6 individus accusés d'homicide volontaire ont été condamnés à des peines allant de 27 à 45 ans de prison ferme. Le récit des faits avec Hélène Assabi.
Au cours du mois de janvier 2016, la caissière de l'ONG Bonfonden, installée dans le canton de Kajala, dans la préfecture de Doufelgou, est assassinée par des individus non identifiés. Tout de suite, les soupçons sont portés sur les Peuls présents dans la zone. Les populations des villages environnants, sous l'effet de la colère, se déchaînent alors sur les Peuls sédentaires et transhumants. Se livrant à une vindicte populaire sans précédent, ils saccagent tout sur leur passage. Abattage massif des bœufs, pillage des biens, destruction et incendie des habitats, assassinat. C'est dans cet univers de chaos indescriptible que les nommés Kofi, Amoru, Tchatikuma, Atayeba, Kujobua et Tahar s'en ont pris au nommé Abdul Salam, un jeune bouvier Peul qui les aurait surpris en train de dépecer 2 bœufs qu'ils ont abattus. Pour, dirent-ils, éviter qu'il ne les dénonce, ils le décapitent avant de le morceler. Chacun d'eux emporte une partie de son corps pour des pratiques rituelles mystiques. Les enquêtes ont permis de mettre la main sur le nommé Kofi qui passe aux aveux et dénonce ses co-auteurs. Arrêté et amené devant la cour d'assises de Kara, Kofi est déclaré coupable et condamné à 27 ans de réclusion criminelle. Les 5 autres accusés en fuite ont été condamnés à 45 ans de réclusion criminelle. On se retrouve samedi prochain pour une autre affaire. Nous allons vous retrouver donc samedi prochain, Hélène Assabi. Alors qu'il est en train de trouver des pistes de sortie de crise au Soudan, le chef de l'État pourrait aussi s'attendre à une médiation au Niger après le coup d'État militaire dans ce pays. Sera-t-il sollicité pour la libération de son homologue Mohamed Bazoum? Pour l'heure, c'est la spéculation dans les parutions de cette semaine. Revue de presse Léontine à Togima. Sale temps pour le président Mohamed Bazoum, annonce Ouattara les vainqueurs. La situation était confuse à la présidence de la République nigérienne mercredi jusqu'à ce que les lignes ne bougent pour un coup d'État renchérit le dialogue. D'une mutinerie au putsch, le coup d'État est consommé, confirme Canal D. L'hebdomadaire constate des sueurs froides pour Mohamed Bazoum, abondant dans le même sens que Ouattara les vainqueurs. Le journal relate que le président nigérien, élu démocratiquement, est détenu par les soldats mutins et que le commandant du régiment de la garde présidentielle serait à l'origine de cette initiative. La parution poursuit en ajoutant que des tractations seraient en cours pour sa libération. Le choix est porté sur le président béninois Patrice Talon pour jouer la médiation entre les 2 parties. D'autres observateurs s'attendent à l'implication du numéro 1 togolais vu son leadership et ses résultats dans la résolution des crises dans la sous-région. Cette fois-ci, il est allé au-delà des frontières ouest-africaines. La paix au Soudan pourrait passer par Lomé, s'exclame Togo Réveil. Le Togo fait parler de son expérience pour la pacification du Darfour, rajoute Écho du pays. Le Togo a déjà joué un rôle primordial en réunissant à Lomé les protagonistes soudanais pour une solution concertée, rapporte le dialogue. L'Union pour la patrie renchérit et présente le premier résultat de cette concertation. Les frères ennemis acceptent assurer la sécurité de l'aide humanitaire aux populations. Les protagonistes se sont entendus sur le retour des Darfouriens qui se sont réfugiés au Tchad et ce sont les forces de soutien rapide qui devraient permettre et faciliter ce retour, ajoute Ouattara les vainqueurs. Avec fierté, Vision d'Afrique indique Lomé a une fois encore certifié sa stature de capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal magazine Pluriel de ce samedi 29 juillet s'achève. Sachez que le gouvernement togolais a signé 2 conventions de financement avec l'ABAD. C'était jeudi dernier. L'une des conventions porte l'entrepreneuriat des jeunes et l'autre soutient la construction de logements sociaux. Au premier semestre 2023, le Togo a connu moins d'accidents de la route et de morts.
C'est le résultat des sensibilisations en continu. Près de 7 sur 10 morts sont imputables aux engins à 2 roues. Fin de sommet Russie-Afrique hier à Saint-Pétersbourg. Une déclaration commune prévoit une coopération accrue dans différents domaines. En invité, vous avez suivi le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Il est revenu beaucoup plus en détail sur les accords de financement signés entre le gouvernement togolais et la Banque africaine de développement. Bonne dégustation si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg